Live. Bonsoir tout le monde. Tony qui est là encore une fois pour un nouveau live. Donc cette semaine, le professionnel qu'on rencontre, c'est QSA. Et il va nous parler de création de contenu, de médias. Donc ça va être très 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 intéressant. Puis comme chaque semaine, on essaie d'avoir des professionnels de domaines différents. Donc là, on a fait le real estate, la comptabilité. Et aujourd'hui, c'est les médias. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Salut, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas non plus à suggérer des professionnels que vous voulez rencontrer, hein. Si vous avez des gens que vous voulez rencontrer, n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. On a une communauté assez variée. Donc on va trouver les gens que vous cherchez. Et donc on va voir si que ça est dans les parages. Ça je t'invite. Petit problème, on dirait que j'arrive pas à l'ajouter. Unable to join. Laisse-moi voir. Je vois ta request, mais j'arrive pas à l'accepter. Laisse-moi essayer de. Ok, Salut, Hugo. Salut Kusa. ça va bien? Bien toi, est-ce que tu m'entends bien? Tu me vois bien? Super bien, je t'entends bien, je vais bien, puis merci de l'invitation. Non, merci à toi de venir. Je suis vraiment content de te voir. On va avoir une belle discussion parce que aux langues au vidéo, on veut savoir ce que tu fais. Et puis, je voulais aussi te présenter le réseau. Je sais pas si tu nous connaissais. En fait, Mhm. l'objectif du réseau, ça existe depuis déjà une quinzaine d'années. Pardon. Et en fait, l'objectif, c'est de rassembler les Rwandais de la communauté, les Africains de tous les âges, donc les jeunes et moins jeunes. Et là, moi, j'ai pris en fait le mandat de devenir le président, puis d'aller chercher un peu la jeunesse. Et comme tu le sais, on a des gens qui sont dans tous les domaines différents, donc j'ai tout de suite pensé à toi. Je sais que tu es dans les médias, comme tu l'expliques si bien dans tous tes contenus. Donc, je voulais que tu nous parles aujourd'hui de donc, ton parcours, comment tu en es arrivé là, et aussi des challenges et tout ce que tu rencontres dans ton day-to-day. Donc, c'est ça pour ça. Merci beaucoup parce que je sais que beaucoup de gens vont regarder ce live ce soir et aussi dans les prochains jours parce que je vais le rendre disponible. Mhm. Et donc, ça va être l'occasion de te poser des questions. Donc, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent en ce moment, n'hésitez pas si vous avez des questions pour QSA pendant la discussion, n'hésitez pas, je vais les poser. Ah ben merci de l'introduction. Par où commencer le parcours? Je pourrais dire, en fait, quand moi, je me définis comme quelqu'un qui crée des contenus Ok. à la base. Donc, il y a différents types de contenus qui peuvent être créés, puis dans différents domaines. Puis c'est un peu ça qui a été un peu l'inspiration de mon parcours à travers différents chemins qui m'a apporté maintenant chez Télé-Québec. Donc, avant la télévision, j'étais dans le monde de la danse. Donc, j'ai commencé la danse, c'était vraiment la base quand j'étais jeune adulte, c'était ça qui m'inspirait. Donc, à la base, la danse, c'était danseur professionnel, comme on dit, ou plus danseur commercial, donc danser pour des artistes, les vidéoclips et tout ça. Suite à ça, je trouvais que j'avais atteint un certain niveau, il y avait quelque chose d'autre qui me passionnait, qui est la racine un peu de la danse, qui est la musique. Donc, j'ai commencé à poursuivre un peu la musique. J'ai juste découvert que je pouvais créer différents types de contenus et peut-être
continuer à explorer tout ce domaine. Euh, Au travers de mon chemin vers la musique, je suis rentré dans l'univers du marketing quand j'ai fait partie de la Brigade du Bonheur Coca-Cola. Mhm. Puis c'est là qu'en fait, compte, tout ça s'est interconnecté, que j'ai compris que créer un contenu, tu peux avoir soit de la vidéo, tu peux avoir être devant la caméra, derrière la caméra. Et qu'en Mhm. fin de compte, je me suis dit, ben, pourquoi pas apprendre le milieu de l'univers de tout ce qui est des vidéos. Et j'ai fait de la création de vidéos, j'ai fait des événements. Donc, à la fin de la journée, j'ai vraiment touché à plusieurs aspects que maintenant, quand on parle d'une production de télévision, pour moi, ça reste la même base qui est de faire un spectacle, faire un Mhm. bon contenu et savoir vendre, en fin de compte. Il faut savoir pitcher à la fin de la journée. Exactement, Donc là, j'ai fait un exactement. résumé très simple. Là, c'est sûr que si tu as des questions Ah non, c'est spécifiques, je sûr, peux aller j'en plus ai. en détail. J'en ai. Mais ça, pour revenir au début, en fait, toi, donc, tu dansais, puis donc les premiers contenus que j'imagine que tu as fait, c'est des vidéos de toi qui dansais. Donc, Ouais, ouais. est-ce que tu dirais donc que ça fait de toi quelqu'un de très technique? Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans les technologies aussi, ça t'intéresse. Donc, est-ce que tu dirais que tout a commencé avec juste simplement des créations de tes propres vidéos de toi qui faisaient de la danse, puis Ouais, en fin de compte, ça, c'est un bon point. C'est vrai que dès le début, j'avais remarqué que la vidéo, c'est un médium que j'aimais bien. Là. Pas même, je peux retourner en arrière ou secondaire. Moi, je faisais mes présentations, toutes mes oraux. Donc, il fallait mhm, présenter devant la classe. J'aimais ça le faire devant la classe, mais j'aimais ça apporter un autre challenge. Que j'ai commencé à utiliser la caméra de mon père pour faire des montages vidéo. ok. Donc, naturellement, quand j'ai commencé à danser, j'aimais ça me filmer un peu, apprendre des vidéos. Dans le temps, il y avait Soulja Boy puis tout ça. Yeah, Donc, tu avais plein de yeah. vidéos sur le YouTube. Mhm, C'est comme ça que j'ai appris à danser, même à la base, parce que j'ai commencé à prendre des cours de danse à 18 ans, mais avant ça, au secondaire, mhm, c'était juste des vidéos, puis on aimait ça faire des petites vidéos. Donc, mhm, c'est sûr que il y a différents médiums qui sont interconnectés, puis mon but était juste d'explorer, voir qu'est-ce qui m'intéressait. mhm. Donc, j'ai des vieux vidéos de danse de moi et même encore maintenant, j'aime ça encore danser. Donc, c'est sûr que je ne vais jamais arrêter. Nice. Mais l'impact, je trouvais que c'était intéressant avec les réseaux sociaux, surtout avec Facebook, dans le temps, était assez populaire aussi, YouTube, Mhm, de juste mettre une vidéo en ligne, avoir des amis qui ajoutent des commentaires ou qui partagent. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a vraiment un grand pouvoir. Puis le pouvoir du contenu peut vraiment être dans divers médiums ou différents domaines. Là. Ça dépend vraiment qu'est-ce que quelqu'un recherche. mhm. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que ton contenu aussi s'est développé avec le temps. Donc, ça partait de la musique, comme tu dis, aussi de la danse. Puis là, je vois que tu produis aussi des contenus télévisuels qui sont, euh, je veux dire, c'est aussi, il y a des séries, il y a toutes sortes de choses qui sont assez variées. Est-ce que c'est venu graduellement ou est-ce que c'est quelque chose dès le départ, tu te disais toujours que tu rêvais de peut-être produire des séries ou est-ce que c'était quelque chose dans ta tête à l'époque ou c'est venu avec le métier, avec le temps? Je pense que c'est inconscient, là. Veux pas, moi, je suis la génération Walt Disney, là. Donc, tous les Mhm, films de Walt Disney, j'ai adoré. Mon film préféré, c'est Goofy Movie. Puis je trouve que c'est juste une question du storytelling qui m'avait vraiment marqué. mhm, Donc, de créer des histoires, que ce soit en danse, en musique, à un moment donné, tu réalises que tout est interconnecté. Peut-être, tu sais, inconsciemment, je pense que c'est ça qui m'a toujours attiré, là, de créer une histoire ou de, OK, mhm. je vais impressionner quelqu'un. Tu sais, c'est sûr, quand tu commences à danser au début, c'est tu veux impressionner des filles, puis Yes, tu fais yes. ton propre chemin là-dedans. Quand tu fais de la Mhm, musique, même chose. Peut-être tu veux faire danser tes amis. mhm, Quand tu fais un film, tu peux peut-être vouloir émouvoir un public. Tu sais aussi, j'ai animé sur un stage, tu veux créer une émotion, tu veux mhm. créer de l'engouement. À la fin, c'est toujours des histoires qu'on essaie de raconter. C'est peut-être là un peu le parcours, tu sais, de venir chez un diffuseur. Je voulais avoir plus raffiné, en fin de compte, mon niveau de connaissance du milieu, Mhm. mais j'avais déjà toute cette expérience-là. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'univers, on va dire, de l'art, Ouais. de raconter des histoires, en fin de compte, de Mhm, différentes manières. mhm. Puis est-ce que tu peux nous raconter plus en détail comment s'est passé tes premiers contacts avec le monde de la télédiffusion? Comment t'es passé de ce gars qui faisait du contenu, puis qui a commencé, voilà, où j'étais avec Télé-Québec. Beaucoup de gens t'ont connu avec ton application dans Musique Plus il y a quelques années, la Brigade du Bonheur. Donc comment s'est passé ces premiers contacts avec ce monde-là? Ah bon, premier contact, c'est ça, j'ai commencé avec la danse quand j'ai eu des opportunités de danser dans des émissions. Donc c'est sûr qu'au début, tu dis, bon, je suis un danseur, donc je suis pas nécessairement un personnage principal. Mhm. Suite à ça,
la Brigade du Bonheur, ça a été vraiment une première grande opportunité de parler devant la caméra. Donc, de faire des entrevues. Des fois, c'était, je me rappelle, là, c'était, tu arrives, dernière minute, on donne un sujet et on filme, vas-y, directement, ou tu te promènes un peu, tu sais, tout ce qui est un peu des quiz sur le trottoir, que tu vas aller rencontrer des personnes. Mhm. Euh, Tout ça, ça a été des expériences qui m'ont permis de me rendre plus confortable avec la caméra, de parler à la caméra. Mais pour être honnête, à un certain point, il fallait comprendre c'est quoi une production. J'ai fait de la figuration. Donc ça, je Mhm. pense, c'est le premier chemin que tout le monde va passer au travers. Puis je me suis dit, j'ai toujours été quelqu'un qui aime commencer au bas de l'échelle, même si tu dis, ah, ok, je comprends un peu ce milieu-là, j'ai peut-être des amis, des contacts. Non, donc je vais commencer à comprendre doucement. Le Donc, je fais de grind. la figuration. Ouais, le grind, c'est important. Donc, tu Exact. commences, puis Ouais. au début, c'est un peu moins le fun, puis tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mais j'ai pris des opportunités de, un, comprendre c'était quoi la figuration. Deux, en parallèle, j'étais retourné aussi aux études en cinéma. Donc, c'était le fun de voir, OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Je peux l'appliquer. OK, ça, c'est le réalisateur. OK, ça, c'est l'assistant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Poser des questions. Je suis quelqu'un de très, très curieux à la base. Peut-être c'est Mhm. un peu ça le thème de la soirée, c'est la curiosité puis de C'est ne pas sûr. avoir peur de s'essayer. Mhm. Mais pour Télé-Québec, c'était juste avant, j'étais chez Goldcast, qui est une boîte de production numérique, en fait. Mhm. Puis c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'est-ce qui était le fun. C'est, étant donné que c'est une start-up, je pouvais m'impliquer dans plusieurs départements et travailler sur des projets vraiment en collaboration avec les directeurs et tous les réalisateurs. Donc, c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi pas apporter mon expérience, mais cette fois-ci, je suis un diffuseur. Donc, c'est un peu Ok. ça mon petit parallèle. Nice. Mais est-ce que c'était, je sais que c'était beaucoup sur les contenus pour les jeunes. Est-ce que c'était centré sur ça ou est-ce que tu as touché à d'autres choses? Comment ça s'est passé au niveau de la variété de contenus que tu as pu toucher dans ces. Ouais, la variété de contenu, c'est sûr, comme si je te ferais encore, tu sais, on va toujours revenir à la danse. C'est ça un peu le parcours. Ouais. Même la danse, c'était vraiment, tu sais, assez mix. Tu sais, que Mhm. ça soit de danser pour un spectacle pour la jeunesse ou dans un nightclub, c'est pas la même chose. Mhm. J'ai toujours été ouvert à essayer un peu tous les types de contenus. J'ai aussi fait des publicités lorsque j'avais une entreprise en événementiel, que doucement, je voulais créer des vidéos de nos soirées seulement. Et Mhm. qu'ensuite, j'ai offert mes services à différentes compagnies, imaginons des institutions financières ou que ce soit pour la ville de Montréal, pour certains petits événements. Et donc, là, déjà commencé à comprendre les différents formats. Tu sais, imaginons, présentement, on va définir des formats comme tu sais, des documentaires. Ça, j'avais vu Mhm. ça à l'école. Mhm. Un magazine qui est plus, tu sais, parler à la caméra, imaginons, parler des chapeaux, des trucs comme ça. Je le faisais avec Coca-Cola, là, de vraiment faire comme aujourd'hui, voici les artistes qu'on a rencontrés et tout ça. Mhm. Et le seul sujet que je n'ai pas nécessairement touché énormément, c'est la fiction. Puis Mhm. que j'ai eu la chance de le faire avec Goldcast et à l'école. Mais Goldcast, c'était vraiment une belle expérience parce que c'est là qu'on allait dans l'univers de tout ce qui est la motivation ou les personal growth Mhm. et de prendre des histoires de motivateurs et les transformer en fiction. Puis vraiment, ça, c'est une expérience que je trouvais assez intéressante puis que je trouvais innovante en même temps et qui m'a donné une très bonne base pour ensuite venir dans l'analyse de contenu que je fais plus à Télé-Québec. Mhm. Mais que je suis quelqu'un encore très curieux. Là, j'ai tellement lu de livres qu'on pourrait en discuter longtemps. Mais c'est sûr, parce que ça, tu as dû t'instruire en the job, comme on dit. Tu as aussi, Ouais. j'imagine, dû apprendre des nouveaux outils pour créer ces contenus-là. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un choc ou bien est-ce qu'il y a eu des moments où tu senti un peu overwhelmed par tous ces outils, tous ces moyens? Parce que là, t'es plus dans ta chambre, là, tu es avec une grosse boîte, comme on dit, qui te donne des mandats. Hmm. Est-ce que tu as eu un moment où il fallait t'adapter ou est-ce que ça a été smooth pour toi? Euh, il y a peut-être deux parallèles là-dessus. Tout ce qui est des outils, moi, je suis aussi un jeune de jeux vidéo, là. Donc, je pense que j'ai eu Mm. toutes les Nintendo possibles depuis le début. C'est que tu as dû Nice. beg pour avoir la Game Boy, puis après ça t'évolue. I Mais know, qu'est-ce que j'aime dans le monde des jeux vidéo, ça te forçait à être un peu tu sais, autonome puis à apprendre à te débrouiller parce que je me rappelle, l'Internet n'était pas tant que ça avancé, tu sais. mm. Donc, pour Mm. trouver des solutions pour battre Zelda, Mm. ben, c'était bonne chance ou appelle ton ami et tu avances. Donc, Ouais. ma vie, en fin de compte, c'est souvent ça, hein. J'aime me débrouiller en premier.
apprendre à découvrir les nouveaux outils et ensuite contacter des amis pour collaborer et pouvoir évoluer. Donc ça, c'était un peu comme tout ce qui est plus le côté technologique. Mhm. Et ensuite, pour qu'est-ce qui est des clients puis l'évolution des clients, parce que bon, on peut dire que j'ai un passé d'entrepreneur là, lorsque j'étais en événementiel. Mhm. Comme tu as dit tantôt, c'est le grind. Mhm. J'ai accepté de commencer, je vois dans les commentaires Yes. David avec Zelda. Yes. Le Ça grind, rappelle tu sais, des souvenirs c'était. à beaucoup de monde. Ben ouais, parce Yeah. que Ocarina of Time, là, c'est comme, c'est ça le narratif de la vie. Hein. C'est On pourrait vrai, aller c'est vrai. longtemps dans le storytelling de tout ça. Yes, yes. Mais en gros, c'est ça. Dans le passé, c'était de commencer le grind à partir de quand je vais devenir DJ. Mm. J'ai commencé en étant le gars qui faisait des soirées pour la famille. Mm. Il y a les soirées rwandaises. J'avais en tout cas la fête de Guy, Twagera Mungu, il y a une vidéo, Guy Robert. Mm. Puis que j'étais juste DJ, puis il m'a dit, ouais, tu peux être le DJ pour ma soirée. Peut-être, je suis pas payé, right? Ouais. Et après ça, doucement commencer à faire quelques petits événements dans des parcs. T'es payé à peine. Mm. Commencer à mixer dans des petits restaurants. Puis de vraiment commencer humble. C'est là que tu réalises c'est quoi ce domaine et que tu continues à monter. Mm. Puis jusqu'à après ça, être DJ, imaginons, pour le Parc Jean-Drapeau, Québécois et les plus grands événements. Dope. Tu as Mm. eu le temps d'apprendre à faire des erreurs. Tu sais. Mm. Puis là, je reviens à mon histoire du jeu vidéo. C'est juste comme ça que tu peux avancer. C'est en faisant des erreurs, puis finalement, tu te dis, OK, ça va pas me faire peur là, si je rentre dans une autre industrie, je connais la game. Non, c'est vraiment intéressant parce que tu as étudié dans le domaine, mais c'est vrai que tu as aussi ce côté très autodidacte. Comme tu le dis, c'est comme un jeu, donc tu as appris par essai-erreur, puis tu as développé les skills que tu utilises aujourd'hui. Euh, Ouais, mais je sais que ça reste atypique, puis c'est pas nécessairement pour tout le monde. mhm. Ouais. Moi, à la base, je sais que je suis pas le meilleur étudiant dans le format traditionnel. Mhm. Mais apprendre sur le tas, comme on dit, ou apprendre on the go, on the fly, ça, c'est ma force. Mhm. Donc, j'ai compris que moi, ma force, c'est dans ce côté-là. Ça ne me dérange pas d'être sous un grand stress. Mhm. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui aiment pas avoir le stress pendant qu'ils sont en train d'apprendre. Ouais. Donc, ça, c'est une réalisation après toute cette carrière-là que je fais comme, ah, OK, finalement, peut-être qu'il pourrait avoir un autre type d'apprentissage d'école. Et de Mhm. plus en plus, maintenant, je remarque qu'ils sont plus ouverts là, dans les écoles secondaires ou même différents milieux là, d'apprendre de différentes manières. Ok, ok. Et puis justement, toi, tu as participé à ça aussi, tu as été dans les écoles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait dans les écoles secondaires pour les jeunes Ah, au wow. niveau technologique? Euh, donc, ouais, j'ai eu la chance de participer à tout ce qui est pause techno, qui est des ateliers là, de démocratisation de la technologie. Donc, c'est Mhm. avec l'OBNL Héros de chez nous. Euh, Puis, ça fait très longtemps que j'ai toujours gardé un lien avec les écoles. J'ai aussi été animateur de la Maison des jeunes à Bordeaux-Cartierville. Donc, ça aussi, c'était vraiment je suis quelqu'un par projet. Donc, j'aime ça quand Mhm. je vois des fois, tu as un manque, tu as le goût de t'impliquer, tu as le goût de faire quelque chose. Donc, je me suis impliqué là-dedans. Mais sinon, à la base, étant donné que j'ai été DJ aussi pendant longtemps, j'avais déjà offert mes services à plein d'écoles. Donc, en fait, compte, moi, Ouais. j'ai cogné à des portes, puis je me suis dit, hey, Mhm. je suis DJ, est-ce que je peux venir animer pour vous? Et j'ai eu la chance de faire la tournée avec Wix, qui était Québec en forme, là, qui était en fin de compte d'animer les jeunes au travers le Québec. Pendant 3 ans, j'ai fait la tournée du Québec. On Mhm. débarquait à Wow. 9 heures le matin. Ça, Tu arrives à Rimouski, 9 heures le matin, avec mon ami Pascal Morissette, que lui, il anime à la télévision. Ok. Puis on les fait danser, tu vois. Puis Ouais, ouais. C'est j'ai vu actif. en fait compte différents milieux de scolaires au travers le Québec. Puis, même pas, ça reste toujours un choc. Moi, des fois, je me dis, imagine, t'es un jeune à Rimouski, tu vois un black qui débarque comme Ah ça. ouais. Mais C'est je vrai. voyais dans leurs yeux, c'est comme, ouais, ça va être Ouais. cool aujourd'hui. Ouais, c'est ça, parce que tu les exposes à d'autres réalités, puis tu les fais bouger. Ok, waouh, c'est quand même une grosse implication. Mais est-ce que ça, j'imagine, que c'était avant la pandémie. Est-ce que tu as continué après, d'ailleurs, comment la pandémie a impacté ta vie, ta carrière et tout ça? Ah, Est-ce que bonne question. La pandémie, c'est drôle. C'est arrivé à un moment que j'étais vraiment en transition puis en réflexion. C'est au moment où je me suis dit, est-ce que j'ai goût encore de rester DJ juste avant la pandémie?
Ok. Et finalement, j'ai laissé tomber tout ce qui est de côté DJ. J'ai redonné, la compagnie était faite avec mes cousins. Donc, j'ai dit, ben, Mhm. regardez les gars, comme moi, je vais faire d'autres choses. C'est là que j'étais vraiment curieux par rapport aux technologies. Ça, c'est déjà ça, c'est Euh, ça. Exactement, j'étais avec Genesis Entertainment, puis je me suis Mhm. dit, tu sais, veux pas, des fois, ça arrive que tu démarres un projet et que tu réalises que tu n'es plus la bonne personne pour pousser le projet. Tu sais, ça Mhm. faisait 5 ans là, qu'on roulait ensemble, Mhm. mais que mon intérêt était de retourner dans la création vidéo. Donc, la Mhm. création vidéo, tant mieux. Quand je suis rentré chez GoCast, qui était aussi en transition avec le début de la pandémie et tout ça, Mhm. eux, ils faisaient des vidéos, peu importe pendant la pandémie, le monde a regardé des vidéos, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, Parce qu'il y a, donc j'ai il y a beaucoup de demandes. La demande a un peu augmenté, j'imagine, pour du content. Les gens voulaient énormément, s'occuper. Comme énormément. donc Ouais. peut-être fallait que tu sois vraiment productif. Puis, Pas est-ce que nécessairement, en fait, quand non? c'était plutôt juste continuer à faire ce qu'on fait et Mhm. ça l'a affecté. C'est sûr que maintenant, suite à ça, que maintenant je suis rendu chez Télé-Québec, j'ai réalisé aussi que le marché a été plus impacté dans la production originale, dans le sens que Ok. avoir une boîte de production qui engage plusieurs personnes, devoir filmer, Mhm. ça l'a impacté. Mais lorsque j'étais dans une boîte numérique comme GoCast, qui est un modèle d'affaires un peu différent, qui était de reprendre des vidéos existantes et faire un montage, Ok, ok. ça, tu peux le faire à l'infini. Ouais. Donc, des fois, j'ai pu voir, en fait, compte les deux côtés de la médaille là, dans le monde de la production, là. Ok. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a. C'est ça. Donc, dire création de contenu, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Puis, mais toi, est-ce que tu. C'est quoi tes ambitions pour l'avenir? Est-ce que tu te vois aller dans d'autres sortes de contenus que tu n'as pas encore touché? Ouais. D'autres marchés peut-être? Qu'est-ce T'as, qui t'intéresse pour l'avenir? t'as tout dit. C'est sûr que j'ai une très belle opportunité d'être dans un incubateur avec Media Ranch et Québécois, donc ça s'appelle l'Écurie. Media Ranch, c'est avec Sophie Ferron, qui, elle m'a fait découvrir tout l'univers. Elle a fait de la distribution de formats télé. Mhm. Donc, un format télé pour monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, que ce soit au Canada ou au Rwanda. Mhm. Moi, je vous conseille d'apprendre ça. Ça a changé ma vie. C'est qu'un format télé, c'est toutes les émissions qu'on voit comme Occupation Double, Mhm. Le Banquier, ou, Mhm. bon, si on a des personnes en France, Les Anges et tout ça. Mhm. C'est des télé-réalités. Il y a des formats qui sont scriptés, là, qui est plus de la fiction, mais vu qu'on appelle non scriptés, c'est les unscripted. Et ça, Mhm. n'importe qui a une bonne idée a l'opportunité de vendre son idée. Donc, Ok. c'est là que je suis entré dans la création de contenu, plus à la base, qui est juste de vendre une idée. Et ça, c'est un peu, pas nécessairement complexe à réaliser, mais c'est une autre perception de qu'est-ce qu'un contenu, en fin de compte. C'est que Mhm. tu peux vendre une idée, tu sais, et tout simplement, imagine la personne qui a créé Survivor, C'est ça. c'était juste une idée sur papier. Donc, il vend l'idée à un diffuseur et toutes les personnes après ça, il y a la production qui va embarquer. Mais des fois, c'est là que je réalise qu'il y a tellement des marchés qui m'intéressent, imaginons comme l'Afrique, qu'il y Mhm. a un grand potentiel, une grande audience. Et là, présentement, je pense que Netflix est justement en train de commencer à mettre des pieds là parce qu'ils réalisent que on peut créer des formats ou reprendre des formats qui existent pour Mhm. desservir l'Afrique, pour desservir plein d'autres endroits. Ou l'inverse, un Ok. Africain ou un Québécois peut vendre une idée à l'extérieur, comme là on voit des émissions comme Révolution à la télévision, qui Mhm. se ramassent dans d'autres marchés. Et Mhm. là, je pense que c'est quoi? Il y a Zénith là, qui joue présentement. Ouais, Et où le classique un gars, une fille, là, c'est comme le. c'est vrai, c'est ça. Comme il y a du monde en France qui ont connu un gars, une fille, mais pas avec les mêmes acteurs que nous on a connus. C'est vrai. Donc on parle de contenus originaux, puis aussi de contenus, comme tu le dis, qui bougent de marché en marché. Voilà. Donc, Puis ça j'appelle ça vraiment un format. Donc ouais. là, si on reste plus dans la télé-réalité, ben ça, c'est un bon défi que je suis encore en train de travailler là-dessus, de créer des nouvelles idées de télé-réalité. Puis Mhm. le prochain projet aussi, c'est il y a un petit truc que je suis en train d'essayer de voir. J'essaie de créer un petit format que cette fois-ci, je suis plus en contrôle. Mhm. D'aller plus dans retourner dans les réseaux sociaux. Sur ça, c'est en train de se placer, là. Ok. J'en dirai plus quand ça va arriver. Nice, nice. On reste à l'affût, c'est bon. C'est ça. Et Ouais. l'autre, sinon, c'est les jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, ça fait peut-être un an là, que j'ai fait un prototype. Puis, c'est que j'étais vraiment curieux du domaine des jeux vidéo qui revient un peu la continuation de l'univers
du vidéo, Mhm. mais qui mélange un peu l'univers que j'aime bien, qui est l'interaction avec la foule, qui est juste l'interactivité. Ok. Sur Donc, scène, ok. Donc la donc, quand tu scène es a sur totalement scène, changé. quand tu es sur Ouais. scène, tu as une certaine interaction. Des fois, surtout quand je suis animateur, je vais animer une foule ou quand tu fais une conférence, Mhm. tu veux un certain feedback. Je retrouve ça beaucoup dans les jeux vidéo. Puis comme on a dit au début, moi, bon, j'ai connu Nintendo depuis le début, je suis un fan, Ouais. mais j'avais jamais pris le temps de découvrir c'est quoi le derrière. Donc, j'ai eu la chance de faire quelques mois au campus ADN, qui est en fait une école pour apprendre à faire les jeux vidéo. Ok. Campus Puis ADN, t'as dit? ouais, Campus ADN, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées là, à créer des jeux vidéo, là, il y a des écoles de jeux vidéo là, carrément ici à Montréal. Ok. Et Ok. bon, moi, encore une autre fois, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis rentré, finalement, mon horaire du temps, ça n'a pas fonctionné, mais je pense en 2 ans, là, tu peux finir tout le programme Le et parcours. rentrer dans le marché. Ok. Euh, mais moi, c'était vraiment plus de comprendre l'industrie, qui était comme la première session, Mhm. et ensuite comprendre les bases pour que je puisse créer par moi-même. Mhm. Mhm. Ok, dope. Et puis d'ailleurs, comme j'y pense en t'écoutant, comme là, on a tout ce qui est intelligence artificielle qui arrive de plus en plus dans les domaines. Est-ce que ça a une place dans ton travail? Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour tous ces formats dont tu viens de nous expliquer Ben, comment là, ça se c'est passe? sûr, je vais faire un parallèle avec le projet justement Pause Techno IA qu'on a fait avec Héros de chez nous. Hmm. Moi, je suis un bénévole en fin de compte pour cet organisme à but non lucratif qui est même de présenter, on va dans les écoles, on parle d'intelligence artificielle avec les jeunes. Mhm. Et l'intelligence artificielle, j'ai remarqué que de plus en plus, là, moi, j'aime tester. C'est sûr, là, je suis pas bon. Je suis pas un expert. Je suis pas scientifique de données. Ouais. Je comprends un peu. Je sens que ça va affecter un peu notre marché, surtout sur la création on va dire, des assets ou de tout ce qui est des éléments. Mhm. Déjà, imaginons exemple. J'utilise Canva, qui est un outil de design que peut-être beaucoup de monde utilise, Ouais. qui est très de base. Mhm. Il y a une option qui s'appelle Text to Image, que tu peux juste écrire, genre, je veux un chien qui mange une banane, et il va te générer des images de chiens qui mangent une banane. Ok. Donc déjà là, tu sauves du temps à chercher une image. Mhm. Donc c'est ça, en fin de compte, que l'intelligence artificielle est en train de faire, c'est juste de nous sauver du temps en tant qu'outil pour commencer à créer plus rapidement et plus facilement. Mhm. Euh, je ne suis pas du genre encore à utiliser ChatGPT et tout ça. J'aime bien écrire moi-même des trucs et Ouais. réfléchir. Mais si tu veux accélérer ton processus de réflexion pour créer, imaginons, une histoire, ben, tu pourrais utiliser ChatGPT. Ok, ok. Mais donc, comme tu dis, toi, tu es en période d'apprentissage, puis dans les projets donc, que tu viens de nommer, comme les jeux vidéo, ça va juste être un outil pour faciliter un peu ta démarche, mais pas plus que ça peut-être. Parce que moi, des fois, je me demande dans les perspectives d'avenir, parce que comme moi, là, je suis en finance, et puis de plus en plus, je vois que il y a des choses qui me prenaient 30 minutes, 45 minutes, je peux les faire en 5 minutes avec des outils comme ChatGPT. Euh, puis, comme par exemple, tout ce qui est lié au codage, etc. Et je suis souvent intrigué quand je vois des gens qui font des vidéos, qui font du montage. C'est surtout le montage. Moi, la partie Voilà. montage que je veux voir avec toi, c'est quand on fait des vidéos ou quand on fait de la musique aussi. Ouais. Parce que tu sais, tu fais une chanson, tu dois la mixer, la masteriser. Tous ces steps-là te donnent plus de temps à faire quoi quand tu fais du content creation? C'est ce que je me demande en fait. Quand ton montage est optimisé, dans quoi est-ce que tu mets ton temps après? Mais je pense que c'est la base créative. En fait, compte, Mm. c'est de comment tu peux prendre une idée que tu as, comme toi, que tu sois en finance ou peu importe le domaine, en tant qu'être humain, on a une idée qui est assez unique, Mhm. mais qui a besoin d'outils pour être accomplie et être transmise à une autre personne. Mhm. Donc, l'intelligence artificielle, comme tu dis, moi, je l'utilise vraiment, tu sais, puis même là, des fois, c'est plus sur le côté, imaginons en musique, Mhm. pour créer et m'inspirer. Moi, j'ai pas nécessairement besoin de ça, mais je Mhm. sais que tu pourrais créer une base pour commencer plus rapidement à faire ton brouillon et Mhm. ensuite créer. Mhm. Masteriser, toutes ces techniques, ouais, comme 100%, moi, je suis pro technologie. Donne-moi Ouais. un outil que je pèse sur un bouton et c'est terminé. En musique, on utilise présentement avec justement là, David là, qui était dans le chat, Ouais. Next Entertainment, on fait de la musique ensemble. Tu sais, on le fait juste pour le faire rapidement. On utilise Mhm. Lander. Lander est notre entreprise que eux, ils vont masteriser pour toi. Tu sais.
ils vont pas avoir un technicien derrière en train de s'occuper de ta Ouais, musique. C'est un ouais, algorithme qui qui fait fait la juste job. ajuster le tout. Mhm. Donc, techniquement, je pense que ça va accélérer notre processus, mais ça reste à la fin de la journée comme tu es un être humain avec une bonne idée, avoir des bonnes idées, là, je pense pas que l'intelligence artificielle est rendue à ce niveau-là pour juger, ah, est-ce que c'est une bonne idée? Mhm. C'est plutôt des suggestions qu'elle va te faire pour pouvoir avancer au prochain step. C'est un gros point que tu nous donnes parce que c'est vrai qu'à the end of the day, c'est l'être humain qui donne un peu la valeur à tous ces mécanismes, tout ce qui est, toute la machine derrière. Voilà. Donc, ouais, vraiment intéressant. Là, tu as parlé de David puis de musique. Déjà, j'ai écouté parce que vous avez sorti plusieurs Afro-Miz jusqu'à 15. Donc, 15 ou 16, j'ai beaucoup aimé. Puis je me demandais, donc, où est venue l'idée? Parce que c'est vrai que là, l'afro est vraiment tendance. Est-ce que, comme là, comme tu le disais, tu as été DJ jusqu'à la pandémie. Puis après la pandémie, tu as commencé donc à faire ces chansons-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous avez eu l'idée avec David? Comment vous avez conceptualisé, mis ça en œuvre? Puis est-ce qu'on aura des prochains Afro-Miz aussi? Ça m'intéresse. 100%, ben, Euh, c'est sûr, il ouais, y aura des prochains Afro-Miz. ouais. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller écouter, vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Je fais mon petit plug, shameless plug. Nice, Afro-Miz, nice. donc en fait, comme David, c'est qu'on a une longue relation, on a fait beaucoup d'événements ensemble et on en fait encore. Mhm, Tu sais, je continue à en faire vraiment parce que c'est un bon ami, puis tu sais, je crois en ses projets. mhm. Mais la pandémie est arrivée, il m'a appelé, il a dit Q, on a du temps, il faut qu'on se remette à la musique. Donc, chaque samedi, maintenant, chaque semaine, on se voit une fois. Mhm. Puis on s'est dit, en tant que professionnel, maintenant, on comprend un peu comment créer assez rapidement, comment on peut optimiser cette expérience et le transformer en expérience d'apprentissage. Mon Yes. premier défi, j'avais découvert un peu tout l'univers du jam piano que je trouvais vraiment intéressant. En tant que DJ, là, là, c'est selon moi, mais les DJ, c'est qu'on aime prédire les tendances pour pouvoir, comme, tu sais, servir un beat que tu vas faire. Oh, j'ai entendu ça hier, tu sais, c'est vraiment nouveau. Oh my God, c'est fresh. Puis la C'est des Mapiano, trends. je chante. Ouais. Puis la Mapiano, je trouve que comme je le voyais arriver souvent, là, puis là, moi, c'est mon petit secret. Mhm. Si Diplo, tu sais, le Ouais, ouais, Diplo. producteur, Ouais, si ouais. Diplo prend un artiste et fait une collabo avec, ça s'en vient. Puis juste avant Ouais. d'habitude, il va toujours faire un mix de l'année en disant voici de la nouvelle musique. Et je pense que c'était en 2019, il a fait un mix avec de l'afro et du amapiano à l'intérieur. Enfin, j'ai fait, bon, enfin, it's coming. Puis là, je pense Là, que l'ampoule a commencé à tiquer. Ça, ok. là, Puis c'était ça s'est parti. dit, Donc let's go. là, on Ouais. a testé, mais oh my God, c'est toute une expérience, hein, parce que Mhm. l'amapiano, c'est le baseline qui est pas facile, puis qu'on s'est dit, on va découvrir ensemble. So, Mhm. la seule chose qui est un peu différente de nous, c'était vraiment de 1 jusqu'à 15, c'est vraiment l'évolution. C'est qu'on a essayé des trucs, Ouais, ouais. Ça puis s'entend. on est comme, OK, ça c'est house. OK, on est trop house. On va essayer un Mhm. autre truc. Oh, on va mettre une voix jamaïcaine. Oh, OK, Mhm. on va faire un mix dancehall, puis on essaie. Et là, maintenant, on est en train de travailler avec des artistes de Montréal qui vont chanter sur nos chansons pour avoir vraiment un style original qu'on a réussi Nous, on appelle ça notre afro-miz, Ok. qui est un peu un mélange entre l'afro et le mitzvah, parce qu'on faisait le bar mitzvah ensemble, qui est juste une Wow. célébration afro. Donc, c'est ça le Ok. concept derrière. Un bon mix. Ok, c'est vraiment cool. Et puis, c'est ça. Donc, moi, j'écoute ça depuis quelques jours maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait, c'est tout sur toutes les plateformes. Moi, j'écoute ça sur Spotify, mais ça doit être sur Apple Music aussi, j'imagine. Ouais, Puis, non, vraiment nice pour s'entraîner, pour travailler, c'est pour toutes les bonnes ambiances. Mais that's donc, it. donc là, je comprends que donc là, tu touches à tout. Puis la musique, finalement, ça sera toujours un peu ça a été le commencement, puis ça sera toujours dans ta carrière, la musique, au final. C'est que la Ouais. musique, ça, c'est mon côté un peu scientifique Hmm. d'un bon Rwandais qui a des parents ingénieurs et tout ça, qui fait en Ouais, sorte que, à la base, pour Internet, comme moi, j'aime les sciences, tu vois. J'ai grandi ouais. avec une maison où est-ce que la science est assez important. Hmm. La musique, pour moi, c'est assez mathématique. Donc, dès que tu comprends, imaginons, comment faire des accords, comment jouer avec l'univers musical, j'ai un certain plaisir à faire comme, OK, on peut essayer ci, on peut essayer ça. Mhm. Puis, donc, j'aime ça toujours mixer, tu sais, l'univers scientifique avec un univers artistique. Ok,
De là, le jeu vidéo, comme, t'as un côté technologique, c'est des mathématiques, là, à la fin de C'est la ça. journée. C'est très technique, ouais. Mais Ouais. tu peux Ouais. sortir le côté artistique. Faire un arc narratif dans une histoire, il y a une Hmm. manière de le faire qui est mathématique. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est très vrai. Euh, Puis moi, je vais te demander une question que je pose à tous mes invités et ceux qui viennent nous voir au live pour parler de leur carrière. Est-ce qu'il y a trois contenus que tu peux nous conseiller? Donc, ça peut être des livres, des chansons, des films qui t'ont inspiré, qui font que tu es que ça aujourd'hui. Si tu Wow. peux nous en nommer trois. Un livre, The Alchemist de Paulo Coelho. OK? Euh, Là, c'était vraiment, tu sais, là, je dis parce qu'on est pour la communauté rwandaise, le background, c'est que je sais qu'on vient d'une famille, ben, pour moi, ou quand même la plupart, assez Mm, basée soit sur la religion ou le mm, spirituel. Puis je trouve que Paulo Coelho, dans The Alchemist, il va parler, ou l'alchimiste, mm, il va parler de tout ce qui est des signes dans la vie. Puis des fois, la mm. vie, hein, tu sais, on s'est recroisés, puis là, tu me parlais de ton projet. Donc, je trouve que des fois, c'est des beaux signes qui peuvent t'offrir un momentum. C'est vrai. Puis là, bon, si vous êtes superstitieux ou pas, c'est à vous d'y croire, mais c'est un bon livre à lire. Ouais. Euh, Je ça, valide, ça me, ouais, ch- très bon. Ouais. ça me choque encore maintenant. Il y a des personnes qui n'ont pas vu La Matrice. Ah, waouh, So, waouh. Tony, t'as vu Le- La Matrice? Ouais, j'ai Ok. vu. Mais le dernier m'a un petit peu. Ouais, Ah non, c'est pas grave. Juste le premier. Juste le premier, c'est bon. ouais, le dernier pour la nostalgie, mais ouais, la matrice, L'histoire pourquoi la c'est beau. matrice, Hmm. ça j'ai fait au secondaire, j'étais tellement obsédé que j'ai fait tellement de présentations là-dessus. Puis je me rappelle, c'était dans mon cours d'éthique. J'ai fait une analyse en profondeur sur les symbolismes de la matrice, donc tout ce qui est la philosophie avec la caverne de Platon, Alice au pays des merveilles. Hmm, hmm. Euh, des fois, surtout dans l'ère dans laquelle on vit avec les réseaux sociaux, Ouais, c'est vraiment est-ce- d'actualité. juste regardez-le un peu, Ouais, juste regardez-le. Et musique, peut-être un musique. Bon, ça, moi, c'est encore mon petit côté controversé que j'aime bien sortir. Mais ok. moi, Kanye West, musicalement, ça vaut Ouais, la peine de revenir en arrière, réécouter un peu certaines chansons. t'as raison. Puis si vous n'avez pas vu son documentaire, c'est très inspirant pour tous ceux qui veulent devenir des entrepreneurs. Netflix. Euh, Sur Netflix, ouais, parce que Ouais. ça explique vraiment Hmm. la volonté d'une personne, et surtout les premiers épisodes, lorsque Def Jam, ils sont presque en train de rire de lui, tu sais, Mhm. euh, Ouais, ouais. face à des idées qu'il avait et que Hmm. finalement, il réussit devant tes yeux. Puis quand tu réécoutes les chansons, tu réalises que c'est une personne qui avait vraiment une vision vers le futur. Ouais, Puis ouais. des fois, je sens que c'est ça qui manque. Pas nécessairement juste l'inspiration, mais juste avoir une vision de se projeter 10 ans plus tard, qu'est-ce que je peux devenir, tu sais, 20 ans plus tard. Hmm. Puis quand j'écoutais la musique comme Kanye, genre la 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 la, wait till I get my Ouais, money ça, right. Ça, je trouve, c'est fou. c'est ça, là, c'est Parce tellement que dans le ça. documentaire, c'est vrai qu'on le voit créer toutes ces chansons-là. Moi, c'est aussi, tu sais, les séances studio avec Pharrell, avec, Ouais. c'est incroyable. Puis tu vois tous ces footage que je crois que c'est son cousin qui avait pris ça, C'est ou son un c'est son ami, ami qui est resté proche, ouais. ok. Puis ça, donc tout est un peu, c'est ça, pour ceux qui veulent voir un documentaire qui est très clean, c'est pas vraiment le documentaire pour, mais c'est ça, c'est des footages qui ont été pris dans le temps, dans les années début 2000. Donc, non, vraiment un bon conseil. D'ailleurs, je vais même le regarder encore. J'ai tellement aimé le voir la première fois que je vais probablement le revoir comme tu me l'as rappelé. Ouais, Ouais. puis je pense que comme je pourrais aller pendant très longtemps, là, mais derrière tous ces conseils-là, tu sais, que ça soit, imaginons, The Alchemist de Paulo Coelho, La Matrice, Mm, Kanye West, c'est vraiment de se dire comment je peux continuer à grandir face à l'adversité. Puis il y a différents chemins qui peuvent être pris. Moi, j'ai choisi d'utiliser l'art. J'ai mm, d'autres mm, amis, ça va être peut-être après les finances. Il y a d'autres manières de vouloir, imaginons, s'émanciper. mm. Donc, moi, j'encourage tout le monde des fois à être curieux. Point. Ouais. À base, c'est la curiosité. Après ça, t'es good. Non, c'est super parce que là, tu vois, là, tu es le troisième. La semaine passée, c'est un comptable qui est venu. La semaine d'avant, c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier. Puis vous dites tous un peu le même message qui est que, écoute, il n'y a rien qui est facile en fait. Il faut que voilà, tu fasses face à l'adversité, il faut bounce back. Et puis c'est intéressant de voir que peu importe le domaine qu'on prend, le domaine professionnel, il faut avoir une certaine résilience,
faut être tenace. Puis oui, je te remercie beaucoup d'amener ce message-là parce que là, on te voit actif, on te voit, on t'a vu à Musique Plus. Moi, il y a beaucoup de gens aussi qui te connaissaient comme ça. Ça me fait rire parce que moi, je t'ai connu par la communauté, par Ouais. la famille, tout ça, mais il y a beaucoup d'autres Rwandais qui t'ont vu à la télé, puis qui sont identifiés à toi. Donc, ils seront contents, mais c'est vrai que derrière tout ça, dans le background, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'essais-erreurs, comme tu l'as dit. Puis ça m'amène à te demander, là on a parlé de tout ça, mais si tu as un conseil, parce que c'est facile à dire, mais c'est dur sur le moment quand tu es face à l'adversité, est-ce que tu as quelque chose que tu utilises toi-même, des pensées, des genres de choses que tu fais pour, ou ça peut être, je sais pas moi, il y en a qui ont, je sais pas, moi par exemple, je peux dire un exemple, des fois quand je suis un peu dos au mur, je pose des questions à plusieurs personnes. Moi j'aime bien même si c'est pas des gens qui sont dans mon domaine, j'aime leur demander qu'est-ce qu'ils Mhm. feraient à ma place. Puis là, je Mhm. rassemble tout ça. Puis après, je me dis, OK, this is gonna be my decision. Est-ce que toi, tu as une façon de faire quand tu es vraiment dos au mur? Comme je te dis Ouais. tantôt, moi, à la base, c'est sûr, c'est la musique. Donc, je Mm. vais soit écouter une certaine chanson, la chanson de Kanye, to be honest, à chaque fois que je suis dans des situations, c'est la première chanson que j'écoute, puis je suis comme, ouais, yo, go back Motive. to the grind. Mais je reste curieux, je suis quelqu'un qui va peut-être plus me plonger dans tout ce qui est les œuvres ou de l'art, Mm. juste pour OK. voir si je peux avoir un certain message. Je comprends ton style, tu sais, l'approche de poser des questions à plein de monde. Ça, je vais le faire Mm. plus pour valider une idée. OK, Mais OK. si Ouais. quand je me remets en question, je me reconnecte à ma base. Donc, je suis souvent plus aller danser, Mm. m'amuser. C'est pas pour tout le monde ce style-là, mais moi, ça me permet juste de reconnecter avec mon côté créatif. Ouais. Puis, donc là, maintenant, je fais aussi de la musique à chaque semaine. Mhm. Ça me permet juste de me reconnecter puis être comme, OK, est-ce que j'ai des nouvelles idées? Comment je peux changer mon parcours, en fin de compte? Ouais. Non, mais c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Comme j'ai dit, le live sera disponible dès ce soir. Puis qu'ils en savent pas trop. Donc, ils peuvent essayer ta technique, puis découvrir que c'est la bonne. Donc, Je dirais, OK, c'est super de partager voici, ça. parce que Ouais. j'ai fait un débat avec mon père à un moment donné. Je me suis dit, Ouais. comme, parce que, bon, nos parents arrivent à un certain âge à un moment donné, Mm, puis mm, j'avais toujours remarqué qu'il était pas, il faisait pas une expression créative nécessairement. Tu sais, oui, comme mm, au travail, tu peux être créatif, right? Je suis sûr qu'en finance, tu dois trouver des solutions créativement, mm, mais juste de dessiner, tu vois, de faire l'étape de j'ai une feuille blanche et je dois créer. mm, Juste ce processus-là, puis le travail qui est derrière, te permet des fois de faire des réflexions sur toi-même pendant que tu es en train de créer. mm. Donc, c'est compliqué à expliquer, mais quand je fais de la musique, surtout, tu vas commencer à créer, tu vas vivre des frustrations parce que c'est mauvais, c'est Mhm, correct, ça arrive. mm. Mais dès que tu arrives à ce petit moment de Ah, des fois, tu vas penser à plein d'autres choses en même temps, puis résoudre plein de problèmes en même temps, et t'as comme OK, c'est juste ce flow que j'avais besoin. Ouais. Donc, dans le monde du sport, je sais que facilement, ou quand le monde fait l'exercice, vont arriver dans cet état d'esprit de flow parce que tu es, dans un mouvement répétitif, puis à un moment donné, tu es parti Mhm, en mode OK, j'ai des réflexions. Mais ça peut être fait aussi tout en dessinant, tout en faisant de la musique, en faisant des réflexions, tu sais, comme imaginons plus de la poésie, des choses comme ça. mm, Puis ça, je trouve qu'on sous-estime, puis comme je suis sportif, oui, mais je sais que pas tout le monde est sportif, toi. mm. Ouais. Donc, je préfère être inclusif et me dire, regarde, si tu peux pas courir, puis tu dis que je suis pas dans le flow, je me sens pas bien, mais prends un Assis-toi, papier, prends une feuille. crayon, Mm. écris, dessine, fais n'importe quoi, on s'en fout. Ouais. Puis regarde-le, fais comme, ouais, ça me fait penser à quoi, tu sais, ça me fait penser à ta vie. Ouais. Ça me touche beaucoup que tu dises ça parce que c'est vrai, moi aussi, bon, je l'ai dit, je pose des questions, mais il y a aussi, depuis quelques années, j'écris aussi des chansons, je rappe aussi, puis ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce côté Voilà. créatif on the side parce que quand il y a beaucoup de bruit, tu sais, comme toi aussi dans ton environnement, il y a beaucoup de pression à produire. Puis des fois, tu dois t'asseoir, tu te dis, OK, bon, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais me mettre sur une page blanche ou je vais peut-être revenir sur mon problème initial. Donc, Ouais. c'est vraiment dope, vraiment dope. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on a
On a eu une super discussion. Je crois que tout le monde a pu vraiment comprendre ton parcours et les défis qui y sont liés. Je ne sais pas si tu as un dernier mot que tu voulais donner aux gens du réseau, les jeunes, les moins jeunes, Ben, avant qu'on close. juste merci, merci à tous, sérieusement, merci à Tony de l'invitation, merci de l'initiative aussi. Quand tu m'as dit que tu voulais rassembler tout le monde, puis même là que je vois des personnes dans les comments, là j'ai vu mon cousin Robert, j'ai vu JP, Mm, puis plein d'autres personnes que je suis comme nice, man, le monde, tu sais, mm, ils sont intéressés, je pense qu'il y a un engouement, donc je te conseillerais de continuer, puis dire à tout le monde de continuer à encourager. Puis de reach out, de ne pas avoir peur de, si jamais le monde a des questions mm, ou qui ont le goût de faire des projets ou des collaborations ou juste de se rencontrer des fois, mm. ben, ça vaut la peine juste d'envoyer un petit message. Oui, on est tous occupés, mais on est capable de faire du temps en fin de compte. Ouais, c'est sûr. Puis oui, et puis pour ceux qui se le demandent, parce que l'été dernier, on avait fait des événements pour que les gens puissent se rencontrer. On a fait des petits 5 à 7. Et puis on va résumer ça très 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 bientôt pour Yes. que, comme tu dis, oui, les gens peuvent s'envoyer des messages, mais de temps en temps, c'est bien d'être ensemble dans la même salle. Puis, like, les idées se rencontrent. Puis on ne sait pas où ça nous mène après. Comme on l'a vu dans la chimie, des fois, c'est tout ce que ça prend. C'est une rencontre pour que tout le reste découle. Change. Ouais, ouais, Yes. ouais. Mais merci beaucoup, Kusa. C'était vraiment nice de t'avoir. Et je te Mhm. souhaite bonne continuation. Et toi aussi, n'hésite pas si le réseau ou quoi que ce soit peut t'aider à faire passer le message pour tes projets. Ça va nous faire plaisir. Il y a beaucoup de gens qui vont être très contents de le faire. Ben, I guess ma dernière demande, ça va être il faut que tu m'envoies ton rap, you know? Comme ça, Oh ouais, bah, bien on fait un sûr. petit remix. Je suis sur Spotify, je vais t'envoyer ça. Je t'envoie ça. Bye, Merci. man. Allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.